Alors dans cette vidéo, je voudrais juste te parler un tout petit peu de React et pas React Native. Pourquoi? Eh bien parce que, comme tu l'entends dans le nom, React et React Native sont forcément très proches, ok? React, c'est un petit peu le papa de React Native. Donc en fait, tu vas t'en rendre compte dans le cours, mais en apprenant React Native, en fait, tu vas aussi apprendre eh bien, un petit peu React. Ok? Quand tu vas écrire du React Native, globalement, à 90%, ce que tu vas écrire tout le temps, c'est du React. Donc, petit débrief rapide sur React. React, à l'origine, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Facebook et qui permet de créer des applications web. Et du coup, aujourd'hui aussi mobile avec React Native. Et donc, React, à l'heure actuelle, d'ailleurs tout comme React Native, c'est la librairie la plus utilisée pour créer des applications web et mobiles. Du coup, il y a une communauté qui est énorme, donc il y a plein de librairies disponibles, plein de monde, plein de questions qui ont déjà été posées, et du coup ça accélère pas mal le développement parce que tu vas trouver beaucoup de choses que tu vas pouvoir réutiliser, ou alors beaucoup de questions qui ont déjà été posées et ça va pas mal t'aider. Et en plus, à l'heure actuelle, React et React Native, c'est quand même deux technologies qui sont très demandées sur le marché du travail, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc l'idée à l'origine avec React et donc React Native, c'est qu'on va créer des composants. On va utiliser ce qu'on appelle de la composition. En gros, c'est qu'on va créer des petits morceaux de fonctionnalités avec un peu de style associé, de la logique, et on va pouvoir les réutiliser. Ok? Donc par exemple, voilà un petit player pour lire des vidéos, une search bar, ou même une petite description, et puis qu'on a stylisé par exemple. Et donc l'idée, c'est que dans notre application mobile ou notre application web, peu importe, on va pouvoir aller injecter ces composants et bien, dans notre écran, et puis les placer comme on veut, y ajouter la logique qu'on souhaite. Et donc, ce qui est cool avec les composants, c'est qu'ils sont justement facilement réutilisables. C'est un petit peu des petites briques de code qu'on peut réutiliser super facilement. Donc, on peut les réutiliser super facilement dans notre écran, dans toute notre application mobile, ou même dans différentes applications mobiles qu'on va créer plus tard. Donc, ça a vraiment un côté réutilisable. Et puis, ce qui est cool, encore une fois, avec les composants, c'est que tu vas pouvoir créer des composants à partir d'autres composants, et puis te créer ta propre librairie de composants que tu pourras réutiliser comme ça à l'infini. Et donc forcément, ça facilite beaucoup aussi le travail en équipe. Tu l'as compris, React et React Native, ça utilise la composition, donc un système de composants qu'on peut imbriquer et customiser. Alors maintenant, niveau syntaxe, à quoi est-ce que ça ressemble? En fait, pour la syntaxe, on va utiliser une combinaison de deux choses. On va utiliser de l'ES6 et du JSX. Donc, on va commencer par ES6. ES6, en fait, ça veut juste dire la version actuelle de JavaScript. Avant, c'était ES5. Plus tard, ce sera ES7. Mais en gros, ES6, c'est juste du JavaScript avec plein de petites fonctionnalités supplémentaires dont généralement on ne peut plus vraiment se passer une fois qu'on a commencé à les utiliser. Et donc, l'ES6 va nous servir vraiment à ajouter toute la logique et toutes les interactions dans notre application. Et puis on a le JSX que peut-être tu ne connais pas si tu n'as jamais fait de React. Ça signifie JavaScript XML, et en gros, c'est une syntaxe qui va vraiment, pour le coup, nous permettre de créer les composants, de leur envoyer des données, et on va aussi pouvoir les styliser, et tout ça, ça va être le JSX, ok? Alors, tu te dis que peut-être, c'est peut-être un petit peu compliqué d'apprendre une nouvelle syntaxe, mais en fait, pas du tout. Ici, je t'ai mis un exemple de JSX qu'on utilise dans React Native, et comme tu peux le voir, c'est ni plus ni moins que des petites balises qu'on imbrique les unes dans les autres, comme on le fait en HTML. Et donc là, tu vas voir, on va avoir des views, une liste, un texte, une text input, qui sont en fait des composants natifs dans React Native. Et puis après, on va même pouvoir créer nos propres petites balises, nos propres composants, comme je l'ai mis en rouge ici, et tu pourras mettre toute la logique et le style que tu veux dedans. Mais grosso modo, niveau syntaxe, tu as vu, c'est pas très compliqué. C'est grosso modo un petit peu comme du HTML. Donc pas trop de panique avec ça. Voilà, donc ça fait un petit peu le tour pour ma petite intro sur React. C'est à peu près tout. J'espère que c'est clair et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer. À très bientôt.